Bonjour, bonsoir, nous sommes à Toronto, au Canada, pour un deuxième Hollywood Live consacré au Festival international du film, le premier en Amérique du Nord, mais aussi le plus prestigieux, un deuxième volet dans lequel nous allons couvrir, comme promis, Toronto de nuit. Nous serons entre autres à la première de Atonement avec un grand star, Keira Knightley. Keira, pourquoi un petit film après Pirate? Why not? Et bonne réponse de Miss Knightley. How are you? Really good. Maria, I miss you as a blonde. Say why you... I know, that's what you said today. You're the only one who said it. Everybody else really likes the brown. Oui, n'exagérons pas, il n'y a pas que moi, il y a Nico Alberto et 3 millions d'autres mecs sur le site www.marimoimaria.com. Le label joue dans le Jane Austen Book Club, nous en parlerons tout à l'heure. Premier souvenir de Toronto? First memory about the festival, me coming here with Before Night Falls and Julian Schnabel and being locked in a room doing interviews for 6 hours. Et toi, Gaël? Yeah, well, yeah, it was when the Twin Towers, September 11th. That was the first time I was here with Itu Mama también. Gaël Garcia Bernal, Javier Bardem, retrouvailles sur le tapis rouge de No Country for Old Men. Après Cannes, c'est à Toronto que les frères Coen attaquent le marché américain. À la différence des concurrents européens, Toronto n'offre aucune compétition particulière. Ici, les films sont classés par section. Et, avantage énorme par rapport aux autres festivals, eh bien le public va voir les films. Pas de montée des marches, pas de gala en smoking, mais encore une fois, c'est le public qui se régale. Ce n'est pas tous les jours que Sean Penn se pointe à une avant-première. Ceci dit, il s'agit de Into the Wild, le film qu'il a réalisé. Et puis c'est vrai, à Toronto, les paparazzis ne sont pas bien méchants, d'où le côté zen et sympa d'Angelina qui accompagnait ce soir-là Brad Pitt à la première de Jesse James. We all go off and do our projects, and so actually becomes a great place for us all to see each other again in the community and show our films. Toronto, c'est star à donf, mais pas seulement pour le côté people. It's a huge festival. It's obviously getting bigger and bigger each year, so it's a great springboard for a lot of people and for a lot of careers, and it was great for me. I came here 7 years ago, and it really helped me, and it's great to come back. Keira Knightley, très remarquée, très glamour, était également de retour au festival. Son nouveau film Atonement marque ses retrouvailles avec Joe Wright, réalisateur de Orgueil et Préjugés. Nos retrouvailles à nous, c'était surtout avec le partenaire de Keira dans Atonement, James McAvoy, révélé par le dernier roi d'Écosse. James, quel genre de script on te propose? Indiana Jones? I receive a lot of really bad scripts now that I never used to receive. So, you know, that's the downside. But the good side is you get a lot more good stuff as well. Avec Atonement, en tout cas, James McAvoy passe au rang de sex symbole. Atonement, excellent film très anglais, l'histoire d'un mensonge de gamin qui détruit la vie de 2 êtres qui s'aiment. Atonement. Festival de Toronto, nous sommes au Roy Thomson Hall, l'une des 4 salles de Toronto qui accueille donc les galas et les premières. Zoom sur le cinéma indépendant parce que ce cinéma est également présent dans ce festival. No Country for Old Men, c'est bien sûr le film du réalisateur à 2 têtes, c'est ainsi qu'on surnomme les frères Coen. Après Cannes, cap sur Toronto pour tâter le terrain côté critique nord-américain et voir comment ils vont réagir. Pas facile apparemment, vu le passage des frangins en catimini. T'as vu Josh, ils se sont barrés les frères Coen. I know. You're the only one left. They're unbelievable. I'm the only one left. Yeah. Did you pick up on that? Peut-être parce qu'ils avaient l'habitude de faire des comédies et là c'est différent. This is very different for them. I don't know if they even know how to talk about this film yet, you know? It's not a new genre for them, but it's definitely their take on a very dark subject. No Country for Old Men, film qui explore la violence avec toujours les personnages à la Coen, surréels, mais qui existent vraiment en Amérique. Javier Bardem, entre parenthèses, est énorme. Reste à savoir maintenant si les fans vont adorer ce film où on se marre moins que dans les autres Coenneries. It has these moments of humor where you laugh also out of, I don't know, like tension. But it's a great work, I think, they have done. Toronto vu à travers les yeux des conférenciers. C'est d'abord cette image assez unique d'un Michael Moore, mort de rire, qui se livre
aux journalistes. Autre image, moins glamour celle-ci, qui nous permet de passer de la bête aux belles. Première beauté, Charlize Theron, l'actrice présentait 2 films sur Toronto, In the Valley of Ella de Paul Haggis et Battle in Seattle de Stewart Townsend. La belle Garner de son côté avait mis le paquet pour mettre en avant Juno de Jason Reitman, une comédie sur l'adoption, un des favoris du public cette année au festival. Enfin, le Jane Austen Book Club de Robin Swicord avec Maria Bello ou Comment tomber amoureux en décryptant les romans de Jane Austen. Le slogan du film affirme qu'on n'est pas obligé de connaître les bouquins pour faire partie du club. C'est pas des livres pour gonzesses, Jane Austen? Oh no, absolutely. It's a cliché and absolutely. C'est vrai que l'anglais Hugh Dancy, qui a le rôle principal dans ce film, a réussi à choper Maria Bello grâce justement au livre de Jane Austen. Tiens, Maria qui nous a choqués en débarquant à la première en brune. Hugh, franchement, tu la préfères blonde ou comme ça, Maria? I could never ever answer that question. Faux frère, va. Et voilà, c'était le Festival international du film de Toronto qui, rappelons-le, avait offert un ticket gagnant pour l'Oscar à Nicolas Cage pour Live in Las Vegas, mais aussi à Sofia Coppola pour Lost in Translation et bien sûr à l'enfant du pays, Paul Haggis pour Collision. La semaine prochaine, retour au QG d'Hollywood Live, c'est-à-dire à Hollywood. En attendant, voici le lâcher de Bimbo. Ciao. Sexy Bimbo Girl.